Si tu es prof, probablement que tu cherches à ce que tes élèves soient concentrés tout le temps. Et bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi faire cela, ça les empêche d'apprendre de façon optimale. Quand on pense à des élèves qui travaillent, on pense à ça. Des élèves concentrés qui pensent activement à ce qu'on leur enseigne. Leur attention est focalisée sur ce que tu leur racontes sur le cours, afin que ce qui rentre en mémoire de travail, ce soit justement les choses que tu leur enseignes. Cette façon d'apprendre que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle le mode focus. Si pour toi ces notions de mode focus et de mémoire de travail sont encore un peu floues, je te laisse aller voir cette vidéo dans laquelle je t'explique tout ça dans le détail. En revanche, quand tu vois un élève qui fait ça, tu ne te dis pas qu'il est en train d'apprendre. Et pourtant, il est en train d'utiliser un autre mode d'apprentissage qui s'appelle le mode diffus, qui fait appel au DMN pour Default Mode Network. Dans cette vidéo, je t'explique exactement ce que c'est ce mode diffus, comment le mettre en place en classe pour que tes élèves apprennent de façon optimale. Comme d'habitude, je vais t'écrire tout ça sur une jolie carte mentale. Si tu en as besoin, n'hésite pas à la télécharger via le lien qui est en description. Au début des années 90, les chercheurs en neurosciences ont commencé à mettre des gens dans ce qu'on appelle des IRM fonctionnels. Un IRM fonctionnel, c'est une grosse machine, c'est comme un IRM, sauf que ça mesure le taux de dioxygène qui est utilisé à chaque endroit du cerveau. Et grâce à ça, on va pouvoir voir ce qui se passe dans le cerveau quand on réfléchit. Par exemple, on met quelqu'un dans un IRM fonctionnel, on lui demande de penser à une banane, et on va voir les différentes parties qui s'allument. Et c'est comme ça qu'on peut identifier, par exemple, la partie visuelle et toutes les parties qui sont liées à la banane. Concrètement, on obtient ce genre d'image, tu vois, où les parties qui s'activent sont colorées. Et c'est notamment cet outil-là qui a vraiment permis de faire un bond dans les neurosciences et comment fait le cerveau pour apprendre et qu'est-ce qui s'y passe quand on apprend. Le problème, c'est que quand les chercheurs ont commencé à faire des mesures avec leurs IRM fonctionnels, ils ont mis des gens dedans et ils ont voulu faire une ligne de base. En mode, ne pensez à rien, en disant, comme ça, on va avoir un cerveau éteint. Et en fait, quand les gens ne pensaient à rien, ils voyaient que ça s'illuminait un peu partout dans le cerveau. Longtemps, ils ont cru à un bug, et puis, avec d'autres apports, d'autres pans des neurosciences, ils se sont rendus compte qu'en fait, pas du tout. Quand on est au repos, le cerveau, lui, continue à s'activer, juste de façon différente. Et cet état qu'a le cerveau quand il ne pense à rien, ou il est quand même actif, c'est ce qu'on appelle le DMN, Default Mode Network, donc c'est le mode par défaut qui s'active dans le cerveau quand on pense à rien. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand le cerveau est dans ce mode par défaut, en DMN, en fait, il apprend. C'est ce qu'on appelle le mode diffus d'apprentissage. Dans son livre Learning How to Learn, Barbara Oakley prend l'analogie d'un flipper pour expliquer les différences de fonctionnement du cerveau en mode focus et en mode diffus. En mode focus, c'est comme un flipper où il y a plein de piliers partout. Donc, les balles qu'on lance, les pensées qu'on lance dans le cerveau vont faire des petits zigzags, mais toujours un peu au même endroit. Ce qui fait que c'est très actif à un endroit, mais elles restent toujours au même endroit. Donc, très précis, focus, mais au même endroit. En mode diffus, ces piliers-là de flipper sont beaucoup plus éloignés les uns des autres. Ce qui fait que le trajet des balles va être beaucoup plus long. Alors, beaucoup plus diffus, ça va être moins concentré, mais on va pouvoir aller chercher des choses qui sont beaucoup plus loin. Les pensées vont prendre beaucoup plus de place. Ce qui fait qu'en mode diffus, sans qu'on se rende compte, puisque c'est le mode où le cerveau travaille en arrière-plan, les balles vont aller très loin, comme ça les pensées vont aller pouvoir faire des liens entre des notions qui sont très éloignées les unes des autres. Pourquoi c'est important de faire du lien? Simplement parce qu'une autre façon de dire faire du lien, ça s'appelle comprendre. Comprendre, c'est intégrer toutes ces nouvelles informations, ces nouveaux concepts qui nous viennent au sein d'une énorme structure qui est tout ce qu'on a en mémoire à long terme. Et pour comprendre certaines idées, des fois il faut faire des liens entre des idées qui sont vraiment loin les unes des autres. C'est pour ça qu'il y a des points du cours que tes élèves ne pourront comprendre que en mode diffus, c'est-à-dire sans y penser. Donc pour comprendre, en fait, les élèves n'ont pas besoin que tu leur réexpliques et que tu leur réexpliques, etc. Non, ils ont besoin de passer en mode diffus, ils ont besoin d'arrêter d'y penser. Concrètement, c'est ce qui se passe dans mes classes quand en première et en terminale, je commence la mécanique quantique. C'est tellement nouveau, il y a tellement de liens très très lointains à faire que quand je leur explique, ils me disent « on comprend pas ». Et je leur explique un peu, puis j'arrête. Et puis je leur dis « on parlera de tout ça la semaine prochaine, vous verrez, il y a plein de choses que vous aurez compris ». Et en fait, quand ils arrivent la semaine d'après, ils ont beaucoup moins de questions puisque leur cerveau en arrière-plan a pu faire du lien, donc ça a pu être intégré. Je suis sûre que toi, ça aussi, tu l'as vu avec certains points de ton cours, certaines notions qu'on besoin de reposer, de décanter, c'est-à-dire d'utiliser le mode diffus pour être bien comprise. N'hésite pas à me dire lesquels en commentaire pour qu'on puisse voir un petit peu dans quelle discipline, quels sont ces points qu'on repère qui demandent vraiment du mode diffus. Mais le mode diffus, ça ne sert pas que à ça. Ça sert aussi, comme le sommeil, à faire quelque chose de très important pour l'apprentissage. Ça sert à oublier.
Et là, tu vas me dire, non, oublier, ça ne permet pas d'apprendre. Eh bien, en fait, oublier, c'est comme faire du ménage. On peut imaginer que ta mémoire à long terme, elle est un peu comme ta chambre. Si tu mets plein de choses dedans en vrac comme ça, sans jamais faire de ménage, eh bien, au final, tu n'y retrouves plus rien. Donc, le cerveau, comme lui, il aime bien retrouver les choses en mémoire à long terme, eh bien, il fait du ménage toutes les nuits et aussi dès qu'il est en arrière-plan, il fait du ménage dans ta mémoire à long terme. Et pour cela, donc, il va regarder les informations qu'il ne juge pas pertinentes, qui sont pas très accrochées aux autres ou il ne voit pas trop l'intérêt et il va les oublier. Donc en fait, ton cerveau, il fait exprès d'oublier les choses qui ne sont pas importantes. Et donc souvent, si tu oublies, c'est que ton cerveau n'a pas eu le message que c'était important. Mais là où il est très malin, ton cerveau, et là où c'est pas très grave s'il oublie, c'est que une fois qu'il a oublié quelque chose, si tu lui redonnes en mode non, ça c'est important, je veux vraiment que tu le gardes, et bien là, il va se dire, attends, ça, il me le donne 2 fois, il le met 2 fois dans la mémoire à long terme, je vais peut-être pas l'oublier une deuxième fois. Et c'est pour ça que les choses qu'on a oubliées une première fois et qu'on a réappris sont souvent beaucoup mieux ancrées. Alors ça, bien sûr, ça marche mieux si le cerveau n'a pas complètement oublié, mais s'il est en train de l'oublier, qu'on lui dit non, remets-le. Et là, hop, on va voir que l'ancrage mnésique, c'est-à-dire le fait de retenir à long terme, est beaucoup plus important. Donc comme l'oubli est très important pour pouvoir ancrer dans la mémoire à long terme, si tu ne laisses pas à tes élèves le temps d'oublier ce que tu leur apprends, tu ne leur laisses pas non plus le temps d'apprendre. Dernier avantage du DMN, et pas le moindre, c'est que c'est dans ce mode-là où le cerveau est le plus créatif. C'est bien pour ça que souvent nos idées nous viennent dans la douche. Pourquoi? Parce que dans la douche, on ne pense à rien. Et du coup, le cerveau passe en DMN, en mode diffus. Et c'est comme ça que, comme il fait des liens entre des idées qui sont très éloignées les unes des autres, il fait du tri, etc., on a des idées qui arrivent. Et pour insister sur le fait que DMN et créativité sont vraiment reliés, certains chercheurs commencent à montrer que les personnes plus créatives que les autres ont aussi un DMN plus performant. C'est aussi pour ça que quand on bloque sur un problème compliqué, ça ne sert à rien d'y penser et de rester bloqué dessus. Non. On commence par prendre le problème, bien mettre tout en place, etc. en mode focus. Puis quand on voit qu'on bloque, le mode focus ne sert plus à rien. On a exploré tout notre petit espace de flipper, les idées, elles ne sont pas là. Il va falloir aller chercher plus loin. Comment est-ce qu'on va chercher plus loin? On passe en mode diffus, on arrête d'y penser. Donc on prend le problème, on le laisse, on pense à autre chose, on va faire du sport, on joue à Candy Crush, on fait autre chose quoi. Et en fait, le cerveau va travailler en arrière-plan jusqu'à ce qu'à un moment, on ait une illumination. On se dit « Ah mais oui, c'est ça la réponse ». Et là, à ce moment-là, une fois qu'on a ce qui va nous débloquer, on va pouvoir repasser en mode focus pour travailler sur le problème jusqu'à ce qu'on rencontre un blocage, mode diffus, etc., etc. Sur tous les problèmes complexes à résoudre, il est important d'alterner les modes focus et les modes diffus. Et c'est bien pour ça que mes TP ne sont pas en temps limité. Comme je donne des tâches complexes aux élèves, si je leur donne juste 1h30 ou 2 heures pour le résoudre, ils n'ont pas le temps d'activer leur mode diffus qui est indispensable. Donc ce que je fais, c'est que je leur donne le TP dès le début de la séquence et ils ont 3 semaines pour trouver la réponse et pour le mettre en place. Bien sûr, les moments où on fait les manipulations sont à un certain moment dans l'emploi du temps pour des questions matérielles, mais ils ont le temps avant de réfléchir au problème, de se poser et d'activer leur mode diffus. Je ne suis pas en temps limité, je travaille avec une date limite. Et tu vois que ça pose aussi un problème, pas que dans les TP, mais aussi dans la façon dont on pose les examens. En effet, le cerveau des élèves, comme tous les cerveaux humains, a besoin de temps pour résoudre des problèmes compliqués. En faisant des examens à temps limité, et non pas avec une date limite, mais sur une donnée courte, sans ressources, etc., les élèves ne peuvent pas activer leur mode diffus. Ils n'ont juste pas le temps. Ils sont donc entièrement en mode focus. Donc on va sélectionner que les élèves qui ont un mode focus performant. Et donc tous les élèves qui ont un mode diffus performant vont pas forcément très bien performer à l'examen, alors que sur le long terme, si on leur laisse plus le temps, ils vont avoir des idées plus créatives, être capables de mettre en place des choses qui sont peut-être plus pertinentes parce qu'on l'a vu que les personnes créatives ont des modes diffus, donc des DMN, plus performants. Donc la question que je pose là, et c'est un peu à chacun de se faire son avis, c'est est-ce que c'est pas un petit peu dommage que toute notre société et tous nos systèmes d'examen ne sélectionnent que des personnes qui du coup ne sont pas créatives? Mais le problème à l'école, c'est pas juste les examens, c'est aussi ce que je te racontais au début. Quand on veut que les élèves apprennent, on cherche à ce qu'ils aient cet état-là. Ils sont concentrés et donc c'est du focus. En voulant en permanence que tes élèves soient en mode focus, tu vas rencontrer 2 problèmes qui sont liés au cerveau, donc aux limites physiologiques du cerveau des élèves. Le premier problème, quand tu ne fais que du mode focus, c'est que ton cerveau, il n'a pas le temps de ranger. Il n'a pas le temps de faire des liens, il n'a pas le temps d'intégrer, donc il n'a pas le temps de faire de l'apprentissage à long terme. Il reste en surface et c'est aussi pour ça que les élèves oublient souvent après l'examen. Pour faire de l'apprentissage profond, en faisant du lien entre les notions,
en ancrant les choses en mémoire à long terme, il faut du mode diffus, c'est obligatoire. Et il en faut beaucoup. Donc la première chose à faire, c'est peut-être de changer notre regard sur ces élèves qui n'ont pas l'air concentrés. Peut-être qu'ils ne sont pas concentrés parce qu'en fait, leur cerveau leur envoie un message qu'il a besoin de mode diffus. Parce que notre cerveau, il le sait qu'il a besoin de ce temps pour intégrer. Et il va nous envoyer des messages du genre « j'en ai marre, je sature, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de rêvasser, etc. » Dans notre monde moderne, souvent, on voit ça comme de la paresse ou de la fainéantise. Mais peut-être qu'en fait, c'est juste que notre cerveau, il connaît sa façon de fonctionner. Il dit « je ne vais pas y arriver si tu ne me laisses pas ce temps d'organiser en arrière-plan. » Et donc, c'est bien pour cela que moi, j'étale mes séquences dans le temps pour que le cerveau ait le temps de faire du mode diffus. Donc, l'introduction des séquences dure au minimum 3 semaines. Et après, chaque séquence qu'on a commencée, en fait, dure tout au long de l'année avec des réactivations pour que les cerveaux de mes élèves aient le temps de faire du mode diffus. Si ce n'est pas très clair pour toi comment je fais ça, je te laisse aller voir cette vidéo où je montre en live comment je fais ça dans ma progression de 5e. Mais il y a un autre problème, encore plus important quand on ne fait que du focus à l'école. Comme le dit Alex Pang dans son livre « Reste », il semblerait que la durée totale pendant laquelle le cerveau peut faire du mode focus en étant efficace est en fait très limitée dans le temps. Genre maximum 4 heures par jour. Et c'est pas une question de volonté, de je me force à travailler, etc. ou de fainéantise. Non, c'est une limite physiologique de notre cerveau. Par exemple, quand on regarde la productivité des chercheurs, on remarque qu'il y a un pic entre 10 et 20 heures de travail par semaine. Donc, au-dessus de 20 heures, la productivité décroît au fur et à mesure du temps. Concrètement, ça veut dire que des scientifiques qui travaillent 35 heures par semaine sont moins productifs que ceux qui travaillent 20 heures par semaine. Donc, si on force, par de la volonté ou des choses comme ça, si on force notre cerveau à faire plus de 20 heures, donc à peu près 4 heures par jour, de travail focus, et bien comme il sait qu'il ne peut pas maintenir ça, il va du coup rogner sur l'efficacité. Et donc, au final, on produira moins bien, mais notre cerveau ne va pas trop nous le dire, mais quand on regarde les chiffres, on produit moins bien et donc on apprend moins bien et au final, ça ne sert pas à grand chose. Juste à se donner bonne conscience parce qu'on a travaillé beaucoup, mais quand on regarde les résultats, c'est moins bien. Si tu as bien compris ça, tu vois qu'il y a tout de suite 2 problèmes qui arrivent. Le premier, c'est la durée des journées de classe. En France, je ne sais pas si tu le sais, on est les champions du monde de la durée de la journée de classe. On a les journées de classe les plus longues du monde. Et donc d'avoir des journées longues, ça donne l'illusion que les élèves travaillent. Mais en fait, ça ne les fait pas apprendre plus ni mieux. Car la vérité, c'est que le cerveau de nos élèves n'est pas capable physiologiquement de faire ce que les journées de classe leur demandent. Donc c'est normal qu'ils ne soient pas concentrés tout le temps. C'est physiquement pas possible. Et même si certains très bons élèves arrivent à être concentrés tout le temps, c'est en fait aux dépens de leur capacité d'apprentissage. Ils apprennent moins bien. Donc on n'a pas le choix. Il nous faut laisser nos élèves passer en mode diffus pendant nos heures de classe. Tant que les journées de classe ne dureront pas 4 heures par jour et que les élèves auront 6, 7, 8, 9 heures de cours par jour, il faut laisser des espaces dans nos heures de cours pour que les élèves soient en mode diffus. Et c'est notamment pour ça que mes cours sont facultatifs, puisque je laisse à mes élèves le choix entre mode diffus ou mode focus à chaque instant en fonction de ce que leur cerveau est physiquement capable de faire. Et c'est aussi pour ça que je construis avec eux des emplois du temps de travail personnel hebdomadaire pour les forcer à travailler moins, pour travailler plus efficacement. L'autre problème, et ça je ne sais pas si tu l'as vu, c'est que toi aussi, enseignant, tu as 4 heures de focus par jour maximum. Ça veut dire 4 heures où tu peux vraiment être concentré. Si tu demandes plus à ton cerveau, il va être capable de le faire, mais il sera moins productif et en plus tu seras plus fatigué. Je te laisse réfléchir à l'implication concrète de ce que je viens de dire, parce que tu vois que ça change pas mal de choses dans la façon dont on perçoit notre travail et notre façon de travailler. Mais déjà, tu peux repérer qu'il est indispensable que tu ne sois pas en mode focus pendant tes heures de classe. En tout cas, pas pendant la totalité. Sinon, il ne va pas te rester de temps pour être focus, pour préparer les cours ou les choses importantes comme ça. Pour ça, il est indispensable que ce soit les élèves qui pilotent leur apprentissage, pas toi, puisque ça va te demander beaucoup trop de mode focus, beaucoup trop de concentration. Personnellement, je fais cela grâce à la classe adaptative. Je t'explique dans cette vidéo comment la mettre en place, ce que c'est et comment ça permet à nos élèves d'apprendre en pilotant par eux-mêmes leur apprentissage.